Salut salut, je suis Sarah du blog de couture Tout Doux et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto vidéo de mon nouveau patron de sac qui est la banane Macarena. Donc Macarena, c'est un patron de banane hybride entre le sac banane et la demi-lune. Il y a deux tailles, la taille classique et la taille maxi. Donc je vais vous montrer un petit peu les modèles que j'ai réalisés et ensuite je vous dirai un petit peu également aussi les tissus que vous pouvez utiliser et bien ensuite ce sera parti pour le tuto. Allez, on y va! Donc dans ce tuto on va réaliser la version classique de Macarena, mais bien évidemment on peut faire la version maxi sur la base du même tuto. Il y a juste la taille qui change mais les étapes sont strictement les mêmes. Donc celui-ci, dès que je l'ai cousu, je l'ai tout de suite porté, donc elle est déjà bien remplie. Il y a deux maxi poches. Donc là ici la première maxi poche dans laquelle il y a mon étui à lunettes, mon gros porte-monnaie. Il y a aussi une poche plaquée ici à l'intérieur et on peut aussi ranger pas mal d'affaires sur la poche de devant. Le rouge à lèvres, bref, il y a pas mal d'affaires encore là-dedans. Donc vraiment ici aussi il y a une poche plaquée, donc on peut faire ici et ici. Donc pour que vous la voyez mieux, je vous la tiens comme ça. Et en fait on peut la porter soit comme une banane en bandoulière, soit vraiment comme un sac à main. Tac, un petit sac à main demi-lune. Donc au niveau de la bandoulière, vous pouvez du coup soit la faire, dans le tuto et le patron, il y a inclus les étapes de montage pour faire sa propre bandoulière réglable. Soit vous pouvez aussi acheter une bandoulière toute faite, il y en a des super jolies. On peut vraiment s'amuser un maximum et donc du coup c'est pour ça que j'ai mis aussi des anneaux et des mousquetons pour pouvoir aussi changer la anse au gré de ses envies. Je pense qu'on peut même aussi mettre une petite chaînette si on fait un sac tout brillant, ça peut être bien sympa. Moi du coup là j'ai récupéré la bandoulière du sac Micolason que j'avais fait pour mettre sur cette banane, mais j'utilise aussi une bandoulière dorée d'un autre sac que j'ai. Enfin bref, je m'amuse avec les bandoulières, mais voilà, sachez que dans le patron il y a inclus un tuto pour le faire. Après si vous voulez qu'il soit réglable, il vaut mieux faire quand même la bandoulière dans un tissu qui soit pas trop épais. Par exemple là j'ai utilisé un tweed que j'avais en stock parce que j'avais cousu une robe il y a longtemps maintenant dans ce tissu, une robe chasuble. C'est un tissu que j'avais trouvé chez Mondial Tissu, je sais pas s'il y a encore, et en fait c'est un tweed un petit peu lurex avec des petits morceaux pailletés dessus. Et donc pour faire le système de réglage, je pense que ça serait un petit peu épais, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait dedans, mais voilà. Donc ça c'est la version taille classique, et la version taille maxi, qui est du coup, je sais pas si on va bien voir, qui est du coup plus grande. La version en taille maxi, la voici. Je vous mettrai de toute façon les dimensions en description. Donc celle-ci je l'ai cousue dans un velours aussi de Mondial Tissu. C'est un velours en fait qui est normalement destiné à l'ameublement, mais voilà. Moi je trouve que parmi les velours d'ameublement, enfin les tissus d'ameublement de Mondial Tissu, il y a plein de tissus qui sont super cool pour coudre des accessoires. Donc là pour le coup j'ai vraiment fait la bandoulière dans le même tissu, et donc comme tout à l'heure il y a deux grandes poches. Tac, j'ai utilisé les chutes de viscose de ma dernière blouse pour faire la doublure. Donc pareil, il y a une poche plaquée à l'intérieur. Donc vraiment c'est voilà, une maxi banane. Et il y a pareil la poche de devant dans laquelle on peut glisser beaucoup d'affaires, avec également une poche plaquée devant. Tac. Donc voilà, pareil, les mousquetons. Donc dans les fournitures que je recommande, du coup, j'ai mis en facultatif le thermocollant H250. Alors j'ai bien mis en facultatif parce que ça va vraiment dépendre du tissu que vous allez utiliser. Moi par exemple pour cette version et cette version, j'ai pas utilisé de thermocollant parce que je trouve que ce qui est aussi joli avec ce modèle, c'est qu'il soit bien mou à porter, qu'il soit bien souple, et en même temps ce velours d'ameublement a quand même de la tenue et une tenue suffisante pour cet effet banane. Après si vous voulez utiliser par exemple des matières imperméables sans avoir à utiliser du cuir,
ou du simili-cuir parce que déjà on peut avoir peur de coudre à la machine, ça peut être un petit peu épais. J'ai découvert une matière vraiment très très chouette chez Snappy Mercerie. D'ailleurs c'est toutes les fermetures éclairs, les mousquetons, tout ça. J'achète tout chez Snappy Mercerie, c'est vraiment... je trouve elles sont vraiment géniales, tout ce qui est matériel pour accessoires c'est vraiment parfait. Et donc ça le Holskin, il me l'avait envoyé il y a plusieurs mois et je l'avais pas encore testé. Et là vraiment je suis trop contente, c'est un tissu qui est imperméable, qui a de la tenue, ça s'appelle Oil Skin, je vous le mettrai en description, il y a plusieurs coloris. Et moi du coup j'avais choisi ce motif léopard. Et donc ça je trouve ça assez cool de pouvoir avoir une banane imperméable pour les jours où il pleut par exemple. Donc du coup ça c'est la version classique, sauf qu'elle est un petit peu plus petite que celle que la version finale qui est un peu plus grande, parce que tout simplement celle-ci c'était une des premières que j'avais cousues et j'avais oublié de rajouter les valeurs de couture, donc voilà, elle est un petit peu plus petite. Sachant que là les valeurs de couture sont bel et bien incluses dans le patron, hein. C'est juste que moi quand j'ai fait mes tests, voilà, quand je travaille mes patrons, je les travaille jamais avec des valeurs de couture, je les rajoute à la fin. Et là j'avais oublié de les rajouter au moment de couper mon tissu pour faire mon test. Donc pareil, les deux grandes poches. Et voilà, je trouve que cette matière elle est vraiment trop belle. Et je pense on va en coudre une version maxi aussi dans un des Holskin, parce qu'il y en a pas mal des Holskin. Et comme dans la plupart de mes patrons, il y a aussi d'inclus le petit patron pour faire le petit nœud assorti ou pas avec ses tenues qui va bien. Donc celui-là je l'avais cousu dans une gabardine. Alors c'est un peu salissant, hein, la gabardine blanche, mais je trouve que c'est pas vraiment blanc, c'est cru. C'est la Off-White de Atelier Brunette. C'était une chute que j'avais et du coup j'en ai profité pour m'en coudre une classique, pas si classique, puisque j'ai aussi utilisé des chutes d'un tissu stragique dans lequel j'avais cousu une belle robe il y a longtemps maintenant, ça commence à dater. Ça aussi que je trouve super cool avec les accessoires en fait, c'est que vraiment on peut utiliser ces chutes de tissu parce que ça utilise vraiment pas beaucoup de quantité. Là j'ai plus le métrage de tête, mais de toute façon il figure dans le patron de couture. Et sinon du coup le patron de couture PDF, il est disponible en A4 et en A0, donc vous pouvez imprimer à la maison ou alors faire imprimer le patron. Il suffit de scotcher les pages, il n'y a pas besoin de recouper les lignes. Voilà, je précise parce que souvent on me pose la question, normalement c'est marqué sur le patron, mais voilà, il n'y a pas besoin de recouper de marge, il n'y a pas de marge. Il peut arriver qu'il y ait des marges d'impression à la machine, à l'imprimante, mais c'est pas grave, il faut quand même scotcher les pages les unes après les autres. Faut pas recouper parce que sinon voilà, ce sera pas net au niveau de la taille. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto couture, j'espère qu'il va vous plaire, qu'il y aura plein de bananes Macarena et bonne couture. On passe à la partie de la bandoulière, donc on fait un petit repli sur les petits côtés à 1 cm de part et d'autre et on vient faire un rempli de 1 cm sur les longs côtés tout au long de la bandoulière. C'est un petit peu long, mais ça se fait avec un peu de patience. Une fois que tout est bien replié, on vient replier sur elle-même la bandoulière, donc comme un biais, exactement de la même manière que les anses précédemment. On vient passer un coup de fer pour maintenir tout cela sur toute la longueur. Comme sur le premier côté, sur le deuxième côté, on vient refaire un rempli de 1 cm pour bien maintenir en fait les bords des tissus à l'intérieur et qu'ils ne soient pas accrus. Et là, on vient piquer à la machine à 0,5 ou 0,3 du bord tout au long et sur les deux côtés. J'utilise ensuite des boucles coulissantes en métal doré de 25 mm et des mousquetons aussi dorés demi-anneau que j'avais trouvé chez Mondial Tissu. Je vous mettrai toutes les références en description. Pour réaliser la bandoulière réglable, je commence par mettre un côté dans l'anneau, comme ici, je le fais coulisser de cette manière-là et je vais venir faire un petit repli vers l'intérieur pour maintenir cela et piquer en faisant une espèce de rectangle. Une fois que c'est fait, je vais faire passer l'autre côté dans le mousqueton, comme ici, et hop, je vais le faire revenir afin de le rentrer dans la boucle en passant par-dessus la petite couture que j'avais fait précédemment.
Je l'enlève pour vous remontrer ce qu'il faut faire de plus près. Donc le bout qu'on a préalablement passé dans le mousqueton, on vient le mettre dans la boucle comme ceci. Une fois que tout cela est fait, on vient faire la dernière étape qui consiste à faire passer le bout restant dans le deuxième mousqueton et on va venir faire une piqûre pour maintenir le tout. On va maintenant s'attaquer aux pinces. Donc si vous avez déjà l'habitude de faire des pinces, ça va être assez facile à comprendre. Autrement, on va voir ensemble comment faire des pinces. Donc on commence déjà par reporter les pinces. Ma petite astuce, c'est de mettre une épingle au niveau de la pointe et de cranter le bas des pinces. Du coup, comme ça, quand je retourne, il ne me reste plus qu'à tracer la pince en suivant le petit triangle à partir de l'épingle jusqu'au cran. Alors là, je l'ai fait une première fois avec ma craie, mais comme c'était pas assez visible à la caméra, je l'ai ensuite retracé avec un crayon à papier pour que vous puissiez vraiment le voir. Une fois que les pinces sont reportées, il suffit du coup de plier endroit contre endroit et d'épingler vraiment en faisant en sorte que les deux lignes soient bien en face. Donc ce que je fais, c'est que je commence toujours par épingler la pointe. Et ensuite, j'épingle en faisant bien attention de bien ressortir en fait l'épingle sur la ligne de l'autre côté du tissu pour que vraiment être sûr que ce soit bien en face. Et ensuite, on va vraiment piquer sur cette ligne en commençant par le bord extérieur. Donc pour commencer, on peut faire un point d'arrêt au niveau du coup de l'extérieur de la pince. Et ensuite, en fait, le but du jeu, ça va vraiment être de piquer sur cette ligne. Et quand on arrive en fait à la fin au niveau de la pointe de la pince, il faut faire quelques petits points vraiment au ras du tissu. Et ensuite, il faut surtout pas faire de point d'arrêt, mais coudre dans le vide pendant 2-3 cm pour laisser vraiment une longue ligne de fil. Ensuite, on peut venir nouer le fil. Moi, j'avoue que je le fais pas systématiquement. En général, je laisse vraiment cette longueur et j'ai jamais eu de problème. Mais normalement, il faut faire des nœuds pour bien stabiliser la fin de la pince. Et donc, il va falloir faire des pinces dans toutes les pièces du patron qui comportent les pinces et il va falloir les repasser en suivant un protocole. Donc, pour la pièce bas devant dans le tissu extérieur, on va repasser les pinces vers les extérieurs. Pour la pièce doublure, on va repasser les pinces vers l'intérieur. C'est important pour ne pas avoir trop d'épaisseur ensuite au niveau de l'assemblage. Pour la pièce fond de poche qu'on coupe du coup une seule fois dans la doublure, les pinces vont être plaquées au fer à repasser vers l'extérieur. Et pour la pièce doublure devant, on va plaquer les pinces vers l'intérieur. On s'occupe maintenant des poches plaquées. Donc on a coupé 2 pièces dans la doublure et il va falloir simplement les replier sur elles-mêmes endroit contre endroit dans le sens horizontal. On épingle les 3 côtés en laissant une petite ouverture sur un des 2 petits côtés et ensuite on pique à 1 cm. On fait pareil évidemment pour les 2 pièces de poche. Une fois que c'est piqué, on dégarnit les angles et on retourne son travail. Quand c'est retourné, on repasse. Ensuite, on va prendre la pièce fond de poche avant dans laquelle il y a incrusté en fait les repères de la poche plaquée. Donc on va venir les reporter et mettre la poche à l'endroit où ça a été reporté. La petite ouverture va être refermée en fait par la surpiqûre, donc c'est pas la peine de la refermer au préalable. Donc on épingle bien les 3 côtés et on vient faire une surpiqûre à 0,3 mm sur du coup ces 3 côtés là en laissant bien ouvert le haut de la poche.
On va procéder exactement de même pour la pièce doublure dos sur laquelle il va falloir reporter la poche, l'épingler et la piquer. On n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Sur la pièce bas devant dans le tissu extérieur, on peut par exemple piquer une petite étiquette et on va maintenant s'occuper de la fermeture éclair. Donc là, on prend la fermeture éclair la plus longue des deux. Là, je suis sur la classique, donc c'est la fermeture éclair de 40 cm. Et je la plie en deux pour bien marquer les repères en faisant des petits crans. Ça va me permettre de vraiment fixer la fermeture éclair en commençant par le milieu. Donc je vais la positionner endroit contre endroit et commencer par épingler par l'écran de milieu. J'épingle toute la ligne et ensuite je vais prendre la doublure et je vais la positionner endroit contre l'envers de la fermeture éclair. Et je vais faire exactement de même, c'est-à-dire que je vais commencer l'épinglage par le milieu. Une fois que tout est bien épinglé, je vais piquer à 1 cm avec le pied pour fermeture éclair. Une fois que c'est piqué, je vais faire des petits crans en triangle. Ça va permettre de faire vraiment un joli arrondi au niveau de la banane. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est quand même mieux de le faire. Après, c'est pas du tout obligatoire. Et par contre, il faut faire vraiment très attention de ne pas couper dans la couture. Une fois que j'ai bien dégarni l'arrondi, on va pouvoir retourner le travail sur l'endroit. Et le but, ça va être de vraiment tirer la doublure et le tissu extérieur vers le bas pour pouvoir faire une surpiqûre en dessous de la fermeture éclair à 0,3 cm. On va ensuite prendre la pièce au devant. Donc il va falloir épingler endroit contre endroit la fermeture éclair avec le bas du haut devant au niveau des crans milieux. Comme d'habitude, on commence toujours l'épinglage par les milieux. Une fois que c'est épinglé, on va piquer à 1 cm avec le pied pour fermeture éclair. Cette pièce, il n'y a pas de doublure, c'est normal. Donc je le retourne sur l'endroit et je mets un bon coup de repassage. On ne surpique pas tout de suite. On va prendre la pièce fond de poche avant et on va retourner la banane sur l'envers. On va prendre le fond de poche et on va le mettre endroit contre l'envers de la fermeture éclair, le haut de la fermeture éclair. Et en fait, on va venir épingler en commençant par le milieu, le fond de poche, la fermeture éclair et la valeur de couture du haut devant. Une fois que c'est épinglé, on va venir vraiment piquer en pinçant cette valeur de couture en fait. Pique à 0,5 et en fait c'est peut-être une étape un petit peu délicate à la machine, donc on y va doucement. Une fois que c'est piqué, que le fond de poche est vraiment pris sur la fermeture éclair au niveau de cette valeur de couture, on va pouvoir faire une surpiqûre au-dessus de la fermeture éclair à 0,3 cm. Maintenant, on va ouvrir un petit peu la fermeture éclair et en fait, le but du jeu, ça va être de vraiment stabiliser les côtés. Donc, on épingle et on va venir faire une piqûre de maintien à 0,5 par-dessus les extrémités de la fermeture éclair, ce qui va nous permettre aussi de recouper l'excédent de fermeture éclair de part et d'autre. Maintenant, on va maintenir toutes ces couches, toutes ces épaisseurs pour maintenir en fait et fermer la poche. Donc, il faut tout épingler au niveau du bas de cette pièce. Et on va piquer à 0,5 en partant de la fermeture éclair en allant jusqu'à l'autre extrémité. La poche est ainsi fermée et formée. On s'occupe maintenant de la plus petite fermeture éclair.
Donc pour ça, on va avoir besoin de 2 pièces de finition zip dans le tissu extérieur et de 2 pièces dans la doublure. On va tracer un repère à 1 cm de part et d'autre de la fermeture éclair. Donc là, je fais la taille classique, donc c'est la fermeture de 30 cm. Et je vais ensuite placer ma finition zip endroit contre endroit à la fermeture éclair au niveau de ce repère que je viens de marquer. Et en fait, ça va être pris en sandwich avec la pièce finition zip doublure qu'on met endroit contre l'envers de la fermeture éclair. Donc la fermeture éclair est vraiment prise en sandwich entre ces deux finitions qui, elles, sont endroit contre endroit. Une fois qu'on épingle, on va piquer à 1 cm. Et on fait de même pour l'autre extrémité du zip. Une fois que c'est piqué, on retourne sur l'endroit et on vient faire une surpiqûre à 0,5 ou 0,3. Puis on repasse à l'intérieur et on vient dégarnir la fermeture éclair et un petit peu de la valeur de couture. Puis en remettant sur l'endroit, on va venir couper les excédents de finition zip au niveau du coup de la largeur, mais surtout pas de la longueur. Maintenant, on replie le zip sur lui-même pour pouvoir marquer comme tout à l'heure les milieux. On veille à ce que les deux zips soient dans le même sens. Puis on va épingler endroit contre endroit en commençant par le milieu, la fermeture éclair et le haut du haut devant. Une fois que c'est épinglé, on va mettre par-dessus la doublure. Donc c'est la pièce doublure devant. On va la positionner endroit contre l'envers du zip en commençant, toujours pareil, par le cran du milieu. Puis on va piquer à 1 cm à l'aide du pied pour fermeture éclair. On retourne le tout sur l'endroit, on va bien tirer pour que la doublure soit bien vraiment tirée vers le bas et on va faire une surpiqûre à 0,3 ou 0,5. Maintenant, on va assembler la deuxième partie du zip avec la pièce dos. Et donc, on va procéder exactement de même, c'est-à-dire qu'on va mettre le zip endroit contre l'endroit du haut du dos. On commence toujours par l'épingler au niveau du milieu. Une fois que c'est épinglé, on retourne et on va placer par-dessus la doublure dos. Donc l'endroit de la doublure dos se retrouve contre l'envers de la fermeture éclair. Et on commence toujours l'épinglage par le milieu. On pique à 1 cm à l'aide du pied pour fermeture éclair. Une fois que c'est piqué, on retourne le tout sur l'endroit. On va bien tirer la doublure et on va faire en sorte que ça tienne bien pour pouvoir faire une surpiqûre à 0,3 ou 0,5 tout le long au-dessus en fait de la fermeture éclair. Pour faire ces surpiqûres, j'utilise aussi le pied pour fermeture éclair, c'est plus facile. Une fois que c'est surpiqué, je vais pouvoir enlever les excédents de finition zip de part et d'autre. Et on va maintenant préparer les pièces demi-anneau. Donc celles-ci, on va les placer endroit contre endroit en mettant un tissu extérieur avec sa doublure. Et on va piquer à 1 cm sur les grands côtés. On dégarnit les valeurs de couture de sorte à ce qu'elles soient vraiment diminuées de moitié.
Puis on les retourne et on les repasse. On va ensuite insérer la pâte dans l'anneau en faisant en sorte que la doublure se retrouve repliée sur elle-même endroit contre endroit. On ne doit voir que le tissu extérieur. À l'aide du pied pour fermeture éclair, on va piquer au plus proche de l'anneau. Ensuite, on va prendre la banane qu'on a préparée et on va faire en sorte que toutes les parties doublure se retrouvent en fait sur le dos pour pas que ce soit pris dans les coutures qu'on va faire. Donc on va positionner les pièces demi-anneau dans l'interstice entre la finition zip et le zip du bas. On les place endroit contre endroit en mettant les anneaux vers l'intérieur. Donc on fait bien attention à ce que la doublure ne soit pas prise dans ces coutures. On vient faire une couture à 0,5 de maintien pour vraiment maintenir du coup ces demi-anneaux à ces endroits-là. Maintenant, on ouvre le zip du haut en à peu près grand. Et on va positionner les extérieurs endroit contre endroit et les doublures endroit contre endroit. On épingle tout le tour. Au niveau des finitions zip, il faut vraiment les replier endroit contre endroit sur elles-mêmes de cette manière-là. Puis on va piquer tout le tour à 1 cm en laissant bien une quinzaine de centimètres ouverts au niveau de la doublure. C'est très important pour pouvoir retourner par la suite. Au moment de piquer tout le tour à 1 cm, il faut vraiment insister au niveau des zones où il y a les pattes demi-anneau. Ensuite, on va pouvoir retourner une première fois pour checker que tout va bien au niveau de l'endroit. Si tout va bien, on va pouvoir retourner sur l'envers et venir en fait dégarnir les épaisseurs des finitions zip. Au niveau du bas de l'arrondi extérieur, on peut aussi faire des petits crans en triangle pour que ce soit plus joli. Là déjà que mon tweed s'effiloche beaucoup, je ne l'ai pas fait. Donc je retourne. Une fois que c'est joliment retourné, on va pouvoir repasser le travail pour vraiment faire une jolie banane bien propre. Et au niveau de l'ouverture laissée dans la doublure, on peut soit la refermer à l'aide d'un point à la main, soit épingler et faire une piqûre à la machine à coudre, ce que je préfère parce que c'est plus solide. On va s'occuper des petits nœuds facultatifs, donc il y a 2 pièces et on va tout simplement les placer endroit contre endroit et venir piquer tout le tour à 1 cm en laissant une ouverture au niveau du milieu. Une fois que c'est piqué, on dégarnit les angles et on retourne sur l'endroit. On peut maintenant roulotter les coutures pour bien les faire ressortir, repasser et refermer grâce à un point invisible ou alors à une surpiqûre tout le tour. Donc si on veut mettre le petit nœud décoratif, on peut le nouer au niveau du demi-anneau. Et ensuite, on peut clipser la bandoulière grâce au mousqueton. On peut aussi, par exemple, accrocher une chaînette, prendre une bandoulière déjà faite. Moi, par exemple, là, j'ai mis celle en cuir que j'ai d'une autre banane et que je trouvais qu'elle allait bien avec. Donc vraiment, à ce niveau-là, on peut vraiment s'amuser sur la bandoulière. Et du coup, la banane est prête avec ses 2 maxi poches.